Donc moi, je suis Régis Wargard, donc je suis chef de projet chez Apogea sur les solutions de reporting, et notamment Sage BI Reporting. J'ai été aussi donc chef de projet sur les solutions de Sage de manière générale, que ce soit la ligne 100 ou que ce soit la paye. Donc je connais bien les logiciels métiers que vous utilisez aujourd'hui. Et donc, ce petit web séminaire, en gros, comment il s'organise? Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement Proxy Team, vous rappelez le groupe auquel nous appartenons, donc Apogea et Axido. Ensuite, je vais vous présenter les solutions Sage BI Reporting, et puis voilà la grosse partie en fait de cette démonstration de Sage BI Reporting. Et puis, on terminera en fait cette présentation par un échange via des questions-réponses et via le chat pour lequel vous pourrez me poser vos questions. Donc, un petit rappel juste de qui nous sommes, donc Apogea, donc les solutions de gestion effectivement, que ce soit Sage, que ce soit d'autres solutions de gestion. Et puis également Axido, qui est la deuxième société qui fait partie du groupe Proxy Team, qui propose des solutions en termes d'infrastructure pour héberger notamment les solutions de gestion Sage quand effectivement vous n'avez pas forcément ces infrastructures qui sont mises à disposition. Donc on est capable de faire de l'hébergement, mais aussi proposer du matériel, bien évidemment. Alors, les deux entités réunies, en fait, c'est presque maintenant, cette slide, elle n'est pas totalement à jour, c'est presque 300 collaborateurs. Et puis, voilà, en 2017, c'était 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois qu'en 2020, c'est au-delà de 40 millions. Voilà, donc c'était juste un petit rappel, en fait, pour que vous visualisiez bien, effectivement, Apogea, la place d'Apogea et d'Axido au sein du groupe Proxy Team. Alors, aujourd'hui, on va parler de Sage BI Reporting. Donc, ce qui est important de savoir avec Sage BI Reporting, c'est que c'est la solution décisionnelle en fait de Sage. C'est celle qui vous permet de créer directement dans Excel, donc un outil que vous connaissez normalement tous très très bien, et pour lequel en fait on va pouvoir attaquer les données qui sont dans les bases de données Sage Sensei et Sage Pay. Donc, les univers qui vont être mis à disposition par Sage, c'est bien évidemment la comptabilité de Sage, la gestion commerciale, les IMO, la trésorerie, donc en fait vraiment la gamme complète Sage 100 Cloud, et puis également les solutions Sage Pay. Donc ça, ce sont tous les univers qui vont être mis à disposition. Donc comment ça fonctionne, la solution Sage BI Reporting? Donc sur la partie gauche, vous allez voir ici les applications métiers Sage Sensei, celles que vous utilisez actuellement. Donc bien évidemment, là il manque un petit espace pour Sage Pay, mais en gros on a ces applications ici, on va venir se connecter en fait à ces applications. Alors il y aura deux modes de connexion, soit un mode en fait qu'on appelle par réplication, c'est-à-dire qu'on va se connecter à notre base de données et puis on va venir alimenter une autre base de données qui sera un entrepôt de données. Et ensuite, on requêtera sur cet entrepôt de données, ou un mode de connexion en temps réel, c'est-à-dire on viendra passer des requêtes directement dans la base de données Sage Sensei. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la paye Sage fonctionnera uniquement par mode de réplication. Donc, on ne sera pas en temps réel sur la paye, mais je ne pense pas que ce soit une problématique, puisque de toute façon, vous aurez la possibilité de mettre à jour les données manuellement. Et puis, parce qu'en général, quand on parle effectivement d'état en paye, on travaille rarement effectivement à l'instant T. Mais en tout cas, on peut facilement le faire. Je vous montrerai comment. Comment mettre à jour ces données directement. Donc, une fois qu'on s'est connecté à nos bases de données via l'outil, on va donc avoir à disposition des univers, des modèles, ou ce qu'on appelle aussi des connecteurs, qui vont nous permettre de construire nos tableaux directement sous Excel. Donc vous verrez, quand on fera la démonstration, on va avoir un add-in, un petit onglet Excel, Sage BI Reporting, et puis à l'intérieur, on va pouvoir se connecter à l'outil et puis construire nos états sous différentes formes. Donc ça, c'est ce qu'on verra juste après en termes de démonstration. Dans la gamme Sage BI Reporting, on a également des outils en fait, qui vont nous permettre de diffuser en fait, nos tableaux. Donc, notamment si par exemple
on souhaite automatiser la mise à jour d'un certain nombre de tableaux et puis l'envoi à une liste de diffusion, bah, l'automate, par exemple, nous permettra de faire ce genre de diffusion. Hein, donc, c'est en plus en fait de l'outil en lui-même, c'est aussi des outils de diffusion. Voilà un petit peu comment l'outil fonctionne. Alors, en termes d'outils, donc c'est évidemment des outils en fait de création d'état, mais c'est aussi des outils en fait qui vont nous permettre de gérer les bases de données et gérer les connecteurs. Hein, donc on verra effectivement qu'en fonction des logiciels que vous avez, bah, vous aurez les différents connecteurs à disposition, hein, la compta, la gestion commerciale et la paye. Vous avez aussi dans ces outils une gestion de droit qui va être qu'on va pouvoir mettre en place. Hein, donc, par exemple, on va créer des utilisateurs et puis on va dire que tel utilisateur a accès à tel environnement de paye ou de compta ou de GESCOM et pas à tel autre. Enfin, on verra aussi qu'en termes de licence, on aura la capacité de déterminer qu'on a des utilisateurs qui ont les droits de création et puis d'autres qui ont des droits de consultation. Donc ça, c'est ce qu'on gère en fait au travers d'un logiciel qui s'appelle le Studio, hein, qui est entre guillemets la partie un peu technique qui nous permettra de gérer tout ça, hein, les droits, les connecteurs et puis les licences. Alors, Sage BI Reporting, il a aussi un plus en fait, c'est qu'il est livré en standard avec un catalogue d'état. Et ce catalogue d'état, il est déjà riche et il est en fait régulièrement mis à jour pour tous les univers. Donc, bien évidemment, par exemple, en paye, on a effectivement un certain nombre d'états qui sont des états légaux, entre guillemets. Donc, par exemple, l'index égalité homme-femme ou la BDES. Donc, ces états, ils vont être livrés en standard. Donc, on pourra après les paramétrer et puis les personnaliser si on le souhaite. Mais on part pas en fait d'une page blanche. On va pouvoir effectivement utiliser ces états directement. Et puis, en fait, ces états, encore une fois, seront téléchargeables et modifiables. Donc, on va avoir des états sur chacun des univers, hein, autant sur la paye que sur la compta que sur la gestion commerciale. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà, par exemple, vous avez un état ici qui est le suivi de gestion, hein, qui est un fichier Excel qui va être rendu disponible en fait dans le portail en fait Sage, hein, dans lequel on pourra aller télécharger ces fichiers Excel. Donc là, par exemple, c'est en gros le résultat comptable entre les dépenses et puis les produits. Donc, je vais fermer juste un petit peu la présentation pour vous montrer en fait que normalement, bah, à partir de votre logiciel métier, vous voyez par exemple ici dans une compta, on va avoir une tuile ici qui s'appelle Sage BI Reporting et qui va nous permettre d'aller atteindre en fait ces fameux états qui seront disponibles. Alors, au niveau de la paye, vous aurez la même chose en fait ici. On aura une tuile Sage BI Reporting qui nous permettra d'aller récupérer ces fameux états. Et pour la paye, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit en fait qu'on travaille forcément en fait sur un mode en mode réplication, c'est-à-dire pas en temps réel. On pourra, grâce à cette tuile, vous voyez ici, simplement mettre à jour les données BI, donc Business Intelligence, pour pouvoir, si on vient de faire des saisies, récupérer l'information directement dans ces tableaux. Voilà, donc quand je vais cliquer ici sur la tuile, bah, ça va me renvoyer vers une page web de Sage. Hein, et simplement, vous voyez ici, je vais pouvoir venir cliquer à l'intérieur, donc par exemple pour Sage sans Cloud, et puis avoir accès en fait à la liste des états. Donc par exemple, si je descends un petit peu, je vais retrouver ici les états en comptabilité, et je vais retrouver par exemple mon fameux fichier de suivi de gestion. Donc simplement, ce sont des fichiers Excel, hein, donc je vais pouvoir venir les télécharger. Donc, vous voyez, hein, je peux l'ouvrir ou l'enregistrer. Moi, je vais l'enregistrer sous. Et puis, je vais enregistrer ce petit fichier hein, pour pouvoir l'exploiter. Une fois que j'ai téléchargé le fichier, donc je vais pouvoir ouvrir le fichier en lui-même, qui est un fichier Excel, et puis le rafraîchir en fait sur mes données, puisque par défaut, il a été créé sur les bases du jeu d'essai de la compta ou de la paye, par exemple, ou de la gestion commerciale d'ailleurs.
Donc simplement, là, voilà, je viens d'ouvrir mon petit fichier. J'ai un petit onglet de prise en main qui m'explique un petit peu comment fonctionne le fichier. Mais bêtement, vous voyez, je suis sur mon fichier Excel et je vais pouvoir en fait rafraîchir les données. Donc la première chose que je vais faire, c'est que quand je vais être sur ce fichier, je vais aller ici dans l'onglet Sage BI Reporting d'Excel et je vais pouvoir ouvrir une session, c'est-à-dire ouvrir en fait mon logiciel pour que il puisse être connecté à ma base de données. Donc je vais ouvrir la session. Je vais avoir donc un identifiant et un mot de passe, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec une gestion d'utilisateur. Une fois que je suis connecté, on va voir ici que j'ai toutes les fonctionnalités qui sont apparues en fait dans mon onglet Sage BI Reporting. Et simplement, maintenant, je vais pouvoir mettre à jour mon tableau. Donc, par exemple, vous voyez ici, j'ai des filtres. Je peux choisir la société, je pourrais choisir une section analytique, je pourrais choisir une année ou un mois. Simplement, je vais venir ici sur la cellule de l'année, par exemple. Je vais double-cliquer dessus et je vais avoir la possibilité en fait de changer ici l'année sur laquelle je veux mettre à jour mon état. Donc là, j'ai choisi l'année. Donc là, en fait, il s'est réduit parce qu'il est juste en train de mouliner. Voilà. Donc les données en fait viennent de se mettre à jour. Donc sur l'année 2020, au mois de janvier, visiblement, j'ai pas grand-chose. Mais par exemple, je pourrais très bien étendre la sélection, venir double-cliquer ici et dire, par exemple, que je veux, moi, l'ensemble des données pour l'année entière, c'est-à-dire de janvier jusqu'à décembre. Et donc, on va retrouver ici les différentes ventes, les différents achats et la capacité de dégager le résultat en fait pour cet état-là. Donc ça, en fait, il faut imaginer qu'on a vraiment un catalogue d'état vraiment très très complet en fait, au niveau de la compta comme au niveau de la paye. Donc je ne vais pas vous présenter là, bien évidemment tous les états du catalogue Sage, mais je vais surtout maintenant vous montrer finalement comment on crée ce genre d'état. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc pour ça, simplement je vais ouvrir un nouveau classeur. Et puis je vais aller dans mon onglet ici Sage BI Reporting et je vais créer mon nouvel état. Donc pour pouvoir créer un état avec Sage BI Reporting, on a trois manières en fait de créer des états en fonction du type d'état qu'on doit vouloir créer. Soit on va pouvoir créer des tableaux croisés, donc c'est ce qu'on va appeler l'assistant cube ici. Soit on va pouvoir créer des listings, donc c'est un tableau simplement à simple entrée. Ou soit on va pouvoir créer même ce qu'on appelle des assistants en cellules, c'est-à-dire venir alimenter dans un tableau existant directement la valeur dans une cellule. Donc on prendra un exemple tout à l'heure en fait pour l'assistant cellule. Alors, je vais commencer par l'assistant liste pour vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités et ce qu'on peut créer comme type de tableau. Donc, avant de créer mon assistant liste, ce que je vais faire simplement dans Excel, c'est que je vais préparer, moi, les cellules sur lesquelles je veux mettre en place mes filtres. Donc, par exemple, la première chose, c'est que je voudrais pouvoir choisir la société sur laquelle je vais travailler. Et puis, j'aimerais pouvoir choisir mon année. Donc, bêtement, ça n'est que du Excel. Vous voyez, sur l'année, je vais dire, par exemple, je vais prendre l'année 2018. Et puis, ici, la société, je vais mettre l'étoile pour un petit caractère un peu magique, en fait, dans lequel on va pouvoir mettre ici tous les enregistrements, c'est-à-dire toutes les sociétés. Voilà, donc j'ai juste dans Excel préparé mes filtres. Ensuite, je vais lancer ici mon assistant liste. Et c'est via en fait cet écran que je vais pouvoir créer ma requête. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est que dans cet écran, je vais venir choisir un modèle. C'est-à-dire, en gros, je vais lui dire si je veux travailler sur de la paye, sur de la compta, sur la gestion commerciale, sur des IMO, sur de la trésor. Et puis ensuite, quand je vais choisir mon modèle, enfin mon connecteur, par exemple paye, je vais dire si je veux travailler sur les bulletins ou sur les effectifs. Donc je vais ici cliquer sur sélectionner le modèle. Je vais travailler par exemple ici sur la paye, puisque je vais dans un premier temps créer un état par exemple sur l'environnement de paye. Et ensuite, je vais choisir par exemple, on souhaite travailler sur les bulletins de salaire. Donc, vous voyez, je pourrais travailler sur les bulletins de salaire, sur les effectifs, sur la formation, en fait, si on a mis en place le module de formation. Voilà. Donc, je vais travailler moi ici sur les bulletins. Une fois que j'ai travaillé, enfin que j'ai choisi mon univers, je vais retrouver ici la liste de tous les champs qui sont présents dans votre logiciel de paye. Donc, si on va regarder ici dans les informations salariées, on va retrouver la civilité, le nom, le prénom, vraiment tous les champs. Et ça a été organisé
en tout cas au plus près de ce qu'il existe en fait dans votre logiciel de paye au niveau des fiches de personnel. Alors, ici, donc, je vais prendre les champs qui sont sur la gauche et je vais pouvoir en fait les mettre en place ici, les uns derrière les autres, en tant que colonne simplement de mon état. Et puis, sur la partie haute qui est ici, je vais mettre en place les filtres à appliquer en fait à mon état. Donc, simplement, je vais, moi, récupérer uniquement les filtres qui m'intéressent. Donc, le premier, vous voyez, ça va être le filtre société. Et puis, le deuxième champ que je vais utiliser, ça sera le choix de l'année sur lequel je veux exécuter mon état. Et puis, simplement, je vais lui dire aussi que je veux appliquer un filtre, en fait, pour tout ce qui est valorisé, d'accord? Donc, ce qui va être différent de 0. Simplement, les filtres qui sont ici, bah, vous voyez, je vais dire que la société ici, elle va être en fait égale à ce que j'ai renseigné dans la cellule ici, en C1. Donc, je vais cliquer sur la cellule. Il va lire en fait ici la valeur de la cellule et il va appliquer en tout cas la valeur ici dans l'aperçu. Pareil pour l'année. Vous voyez, je vais venir cliquer ici sur le champ année et je vais lui demander simplement d'aller lire ce qu'il y a ici dans la cellule C2. Et donc, il lira bien l'année 2018. Voilà, donc j'ai préparé mes filtres. C'est la première chose. Ensuite, moi, je voudrais construire un tableau, par exemple, qui va me présenter ma masse salariale par département. Donc, il va falloir juste que je retrouve mes champs. Hein, c'est ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué au départ. Mais on va avoir en fait une organisation de champs. Vous voyez, donc ici, on a retrouvé les organisations. On va retrouver, par exemple, ici, le libellé du département. Donc, simplement, je vais faire glisser le champ pour le mettre en tant que colonne de mon tableau. Ensuite, je vais lui demander, par exemple, d'aller afficher le détail des salariés. Hein. Donc, je peux très bien dire, par exemple, je vais prendre le nom et le prénom, d'accord? Et puis, j'aimerais pouvoir avoir, par exemple, ici, qui me présente le brut, et puis les cotisations patronales, puisque je voudrais pouvoir avoir, en fait, une vue sur ma masse salariale. Je peux lui demander ici également de mettre en place une rupture hein, pour avoir un sous-total par département. Voilà, donc là, j'ai mis en place, en fait, ma petite requête. Simplement, je vais devoir valider ici ma requête pour que le tableau s'exécute dans mon fichier Excel. Donc ici, vous allez retrouver, donc, par exemple, votre masse salariale, donc les bruts et les cotisations patronales, qui vont être regroupés par département. Donc là, on a un total au-dessus et en dessous. Hein. Ça peut paraître perturbant, mais c'est juste que ça a été mis en place. On peut enlever hein, le total en dessous ou au-dessus. On le met à l'endroit où on veut. Là, on l'a aux deux endroits. Donc, vous avez à la fin un total général. Donc ça, c'est la première manière de construire son tableau. Donc, bien évidemment, si je veux mettre à jour ces données, non plus maintenant sur 2018, mais je les veux sur 2017, il suffit que je vienne dans la cellule ici, je peux double-cliquer sur la cellule et choisir, par exemple, l'année 2017. Ça me permet simplement, ici, de mettre à jour les données. Et vous voyez, automatiquement, les données sont mises à jour dans le tableau qui suit. Donc ça, c'est un premier mode de restitution. On a aussi en fait la richesse en fait d'utiliser les fonctionnalités Office. Donc par exemple, hein, si je veux revenir sur le paramétrage de mon tableau, ben, simplement je vais revenir là où il y a le commentaire ici. Je vais double-cliquer dessus et je vais retrouver en fait mon paramétrage. Donc je vais pouvoir bien évidemment modifier. Alors ce que je peux faire aussi en fait dans le mode listing, c'est utiliser en fait un mode de restitution Office, donc comme je l'indiquais. Donc, vous voyez ici dans les formats, je peux choisir en fait un format qui va être le format Office, par exemple, pour bénéficier en fait vraiment des fonctionnalités Office. Donc, je vais valider ici mon tableau et vous allez voir que la présentation va légèrement changer. On va retrouver ici déjà des filtres qui vont être prépositionnés en fait, hein, donc ça me permettra d'utiliser les filtres Excel, mais ça me permettra surtout en fait cette méthode de restitution de mettre en place des calculs, par exemple, très simples. Donc ici, par exemple, on voudrait, nous, calculer la masse salariale. La masse salariale, ça va être le brut plus les cotisations patronales. Donc, plutôt que de mettre en place une formule dans l'outil, je peux utiliser, en fait, simplement les fonctionnalités d'Excel. Donc, pour ça, simplement, je vais mettre en place une petite formule qui va dire que ça va être ici le brut plus les cotisations patronales. D'accord? Et automatiquement, lui, il va me créer une petite colonne avec ici tous les éléments hein, qui vont être calculés. Donc, bien évidemment, je peux le faire également sur le total. Je vais prendre ici le total qui est ici, plus le total qui est ici.
d'accord, pour avoir mon petit total. Et puis ici, je vais pouvoir dire que ça, c'est ma masse salariale. Alors, je vais y arriver. Voilà. Et donc, là, vous voyez vraiment une facilité pour mettre en place effectivement ces calculs. Donc, évidemment, hein, si je veux changer l'année, je peux la changer même manuellement ici. Hein, je ne suis pas obligé de double-cliquer pour aller chercher le filtre. Je tabule et simplement, voilà, mes données vont être mises à jour dans le tableau juste en dessous. Donc ça, c'est toujours dans le listing, en fait, la possibilité de mettre en place et d'utiliser en fait les fonctionnalités Office. Ce qu'on aurait pu mettre en place aussi, c'est utiliser les tableaux croisés dynamiques. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Excel et ont déjà en fait peut-être utilisé les tableaux croisés dynamiques. Nous, on peut aussi, avec l'outil, exécuter en fait notre état sous forme de tableau croisé dynamique, hein, et après utiliser vraiment toutes les fonctionnalités du tableau croisé dynamique. Donc simplement, par exemple, ici dans les options, hein, je vais revenir ici, et je vais lui demander cette fois-ci, non pas un format Office, mais un format tableau croisé dynamique. Je vais valider, et je vais valider. Donc, bien évidemment, le format de mon tableau va changer. Je vais avoir ici les écrans de tableau croisé dynamique qui vont se présenter. Donc, simplement en cliquant à l'intérieur, je vais pouvoir utiliser ici les champs de restitution du tableau croisé dynamique. Et donc, je vais pouvoir lui dire, par exemple, moi, je voudrais pouvoir présenter ici mon brut. Et puis, ce brut, je voudrais pouvoir l'avoir par, vous voyez, au niveau des lignes, l'avoir par département et puis par salarié. Et puis, d'avoir, alors ce que j'aimerais bien avoir, par exemple, c'est une répartition par mois. Donc, vous voyez, je peux facilement revenir ici. Je reviens dans le paramétrage. Je vais rajouter, moi, le champ mois. Ici, hop. Je vais revalider ma requête. Voilà, une fois que ma requête est revalidée, je vais retrouver ici le champ mois, et puis je vais pouvoir le présenter ici en tant que colonne, et donc présenter ici mon tableau hein, sous la forme d'un tableau croisé dynamique. De la même manière, ce que je voudrais pouvoir, c'est pas forcément afficher tous les mois, et puis je voudrais, on imagine par exemple, pouvoir sélectionner uniquement les cadres et les non-cadres. Donc pour ça, je vais rajouter par exemple un champ qui s'appelle la catégorie du salarié, hein, et puis mettre en place ce qu'on appelle des segments, par exemple, pour pouvoir sélectionner les informations. Donc, je vais aller chercher, par exemple, ici, le libellé de la catégorie. Je vais valider. Donc, je vais le retrouver, encore une fois, dans mon tableau croisé dynamique, ici. Et puis, je vais lui demander, par exemple, vous voyez, ici, sur le champ libellé de catégorie, d'ajouter, par exemple, ce qu'on appelle un segment. Donc, ça, c'est un petit segment. Donc, je vais le rajouter, je vais essayer de le faire propre, et de le rajouter juste au-dessus de mon tableau. Et puis, grâce à ces segments, je vais pouvoir dire, en fait, je vais faire un focus uniquement sur les cadres. Vous voyez, ça, c'est un premier filtre. Donc, je vais retrouver ici que les cadres, ou ici en dessous que les non-cadres. Je peux faire la même chose avec les mois. Hein. Je peux très bien revenir ici dans mon tableau et dire que je vais rajouter ici un segment pour afficher uniquement les mois. Alors, bien évidemment, si on veut faire quelque chose de propre, c'est dire, par exemple, les mois, on va en mettre sur 4 colonnes. Voilà, on va réduire un petit peu notre segment. Et puis, on va avoir ici un deuxième segment, en fait, hein, qui va nous permettre de dire, en fait, je voudrais présenter que les non-cadres, mais uniquement du mois de janvier. Et je vais retrouver la liste, en fait, qui va être ici en dessous. Voilà, donc ça, c'est vraiment tous les types de fonctionnalités qu'on peut mettre en place avec l'assistant liste. D'accord? On a une autre manière effectivement de présenter les choses. Hein, donc, je vais mettre dans un nouveau onglet. Toujours dans SageBI Reporting, j'aurais pu en fait simplement aussi passer directement sur du tableau croisé. Hein, pas passer par l'assistant liste, mais par ici l'assistant cube pour pouvoir créer un tableau croisé. Donc l'exemple, encore une fois, ça serait de créer par exemple sur la paye un tableau des effectifs présenté par année, avec une répartition par sexe et par catégorie de salariés par exemple. Donc pour ça, je vais venir ici lancer mon assistant cube par exemple. Toujours pareil, je vais choisir un modèle, donc un connecteur, le connecteur de paye par exemple. Et puis cette fois-ci en travaillant sur les effectifs. Hein, donc les données ont été organisées en fait dans la paye entre les bulletins et puis les effectifs. Donc
c'est toujours pareil, sauf que vous voyez, l'écran là va être découpé en 3 parties, à l'image du tableau croisé dynamique. Hein, j'ai des lignes, des colonnes, et puis ce qu'on appelle des mesures, en fait, les données chiffrées. Donc simplement, je vais commencer ici par les filtres. Donc je vais dire, bah, en fait, je vais choisir ma société, je vais choisir mon année. Donc toujours pareil, hein, je vais préparer ici dans Excel mes filtres hein, pour pouvoir les rendre dynamiques. Et puis choisir une année, par exemple, et puis un mois. Donc on va dire que ça sera, on va prendre les années qui vont aller de 2017. Vous voyez, simplement j'ai une syntaxe avec un point qui me permettent de mettre une fourchette hein, de 2017 à 2018. Et puis on va lui demander en fait de sortir les effectifs systématiquement au mois de décembre hein, pour les avoir au 31 décembre. Et puis bah, moi je vais dire que je veux pouvoir choisir ici l'année et puis choisir le mois. Donc simplement, je vais dire que la société, elle va être égale à ce que j'ai ici dans cette cellule. L'année va être égale à ce que j'ai dans cette cellule. Le mois va être égal à ce que j'ai dans cette cellule. Voilà, etc. Donc, ensuite, mon tableau, ben, simplement, je le veux par exemple par catégorie. Hein, donc, je vais mettre ici au niveau des lignes les catégories. Dans les colonnes, je peux dire ben, par exemple que je voudrais avoir ça par année et puis avec une répartition par sexe, par exemple. Et puis simplement lui demander les gens qui sont présents en fait dans les périodes qu'on lui a demandé. Voilà, donc simplement, j'ai mis en place mon tableau, je vais valider ici ma requête et je vais avoir directement ici un tableau croisé qui va se présenter hein, par catégorie avec mes effectifs en répartition homme-femme. Donc j'ai 32 personnes en 2017, j'en ai 36 en 2018. Et puis là, vous voyez, ce total ne rime à rien puisque j'additionne 2 années. Donc on additionne un petit peu des choux et des carottes. Donc simplement, j'ai la capacité hein, de venir ici et lui dire que je ne vais pas afficher le total des colonnes, pardon. Hein, et puis, j'ai aussi la possibilité ici, par exemple, de dire que bah, les niveaux de gris, c'est pas très sympa et que moi, je veux les présenter, par exemple, en bleu clair hein, pour avoir quelque chose qui va être un petit peu plus sympathique à la présentation. Voilà, donc ça, c'est la deuxième manière en fait de restituer, encore une fois, l'information, c'est le mode de restitution en assistant cube, c'est-à-dire en tableau croisé. Donc, je n'ai pas besoin de passer par le tableau croisé dynamique comme on l'a vu tout à l'heure dans l'assistant liste. Je peux directement ici créer des tableaux croisés hein, pour pouvoir restituer l'information telle qu'elle. Voilà, donc ça, c'est l'assistant liste et l'assistant cube. Le troisième mode de restitution, c'est l'assistant cellule. Donc là, on va travailler dans un univers dans lequel on n'a pas encore travaillé, c'est celui de la compta, puisque j'ai travaillé les états qu'on a construits là, c'était un petit peu tout le temps dans l'environnement de paye, hormis le premier qu'on a rafraîchi au départ, en fait, hein, qui venait du catalogue Sage. Donc, l'exemple, c'est des soldes intermédiaires de gestion. Je pense que pour tous les gens effectivement qui travaillent dans la finance, bah, il y a souvent effectivement un souhait de créer des regroupements de comptes pour présenter des soldes intermédiaires de gestion, pour présenter un bilan ou un compte de résultat, par exemple. Donc, l'exemple, c'est ce type d'état-là. Je vais vous ouvrir ici un fichier Excel, donc c'est un fichier Excel là par défaut qui a été construit, hein, mais il n'y a pas de formule Sage BI Reporting, c'est juste que c'est déjà un état existant. Et moi, sur cet état existant, je voudrais en fait qu'on récupère ici en 2019 la valeur qui correspond aux ventes de marchandises. Et pour cela, en fait, simplement, on va utiliser Excel et on va renseigner dans la colonne A ici les comptes ou les fourchettes de comptes que l'on souhaiterait en fait récupérer hein, pour afficher la valeur ici de 2019. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer notre outil Sage BI Reporting et puis on va se positionner ici dans l'assistant cellule. Donc je vais lancer mon assistant cellule. Je vais choisir toujours un modèle, donc cette fois-ci un modèle de comptabilité. Et on va travailler par exemple sur les écritures générales. Donc vous voyez là, dans la compta, j'ai un petit peu plus de modèles parce que je peux choisir uniquement la partie analytique, uniquement la partie générale, le croisement entre la partie générale et l'analytique, tout ce qui concerne les budgets, après tout ce qui est liste, hein, si on veut sortir des listes de tiers, de comptes, etc. Plus après la partie bancaire. Donc, on va travailler sur les écritures générales, puisqu'on parle de comptes généraux.
Et simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer cette fois-ci en mode cellule, ici, un seul champ qui va être le résultat en fait, que l'on va vouloir faire figurer. Nous, ce que l'on va vouloir aller chercher dans cette cellule, finalement, c'est le solde des comptes qui vont être ici, renseignés ici, pour l'année qui est ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire simplement, ici, tu vas m'afficher le solde de tenue de compte. Et au-dessus, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les filtres. Donc, simplement, je vais dire, moi, que l'année, eh ben, tu vas aller la lire dans cette cellule. D'accord? Et puis, le numéro du compte général, donc je vais chercher ici dans compte généraux le numéro de compte général, il va être égal en fait à ce qu'on aura renseigné dans cette cellule. Donc là, j'ai renseigné le compte, vous voyez, avec un caractère étoile magique en fait pour prendre tous les comptes 707 000. J'aurais pu simplement mettre les vraies valeurs, enfin, les comptes vraiment à proprement dit, et puis mettre des fourchettes en fait. 707 000 point jusqu'à 707 999 par exemple, ou j'aurais pu mettre aussi une série de comptes avec la virgule, ça marche aussi. Je ne suis pas obligé de mettre des fourchettes, mais je peux dire je veux le 707, et puis je veux le 707.5, et puis je veux le 707.6. Voilà, je peux là véritablement paramétrer dans Excel, au travers de cette cellule, vraiment toutes les fourchettes de comptes et les regroupements, puisqu'ils n'existent pas forcément en compta. Une fois que j'ai mis en place ici mes filtres, ma valeur, simplement, il va me rester à me positionner dans la cellule dans laquelle je vais exécuter mon résultat. Et simplement, je vais valider ici ma requête. Et donc, on va voir ici simplement qu'on va retrouver un résultat en fait, qui correspond logiquement à ce que j'ai en 2019 sur les comptes 707 000. Si je les veux maintenant sur 2020, parce que je ne vais pas m'amuser effectivement à refaire ça, ce paramétrage-là, en fait, sur chacune des cellules, on est bien d'accord. Simplement, je vais tirer ici sur la cellule. Et donc, je vais avoir ici le même résultat pour 2020. Je le veux pour les achats qui sont en dessous, je vais tirer ici sur la cellule. Pareil ici sur 2020. Donc, vous voyez, ça va être très, très rapide à construire, puisqu'en fait, la requête en elle-même, elle va être vraiment pas compliquée à mettre en place. Ce qui va vous prendre le plus de temps, entre guillemets, ça va être de mettre en place ici vos fourchettes de comptes et les regroupements de comptes que vous souhaitez avoir. Bien évidemment, donc par exemple, si je veux dupliquer ici, pareil, la formule ici, sans faire sauter ici mon sous-total, je peux venir en fait faire ici un copier-coller. Vous voyez, hop, je vais copier-coller la formule qui est ici. Je vais la coller ici. Donc par défaut, vous voyez, en fait, elle fait appel à D9 à 10. Donc moi, il faudra juste que je change en fait la destination pour dire que ce sera à 14. Je vais le faire comme ça. Une autre manière de faire. Et puis après, je tire dessus. Voilà. Donc là, j'ai rien du tout en dessous. Donc j'ai pas mis de champ, donc de compte. Donc c'est normal que j'ai rien encore à ce niveau-là. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, ça va aller très rapide. Et ça va être fait d'une manière très très rapide. J'ai aussi la capacité, en fait, dans ce mode de restitution-là, de venir analyser, en fait, le résultat. Et bien évidemment, ici, si j'ai un chiffre, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur et quelles sont les écritures qui composent, en fait, ce chiffre. Et d'être sûr que j'ai bien récupéré la bonne fourchette de compte. Donc, j'ai la capacité de venir sur la cellule et d'aller demander, en fait, le détail du contenu de cette cellule. Donc ici, je vais avoir un écran qui va me proposer en fait de rajouter les champs que je souhaite avoir. Donc par exemple, moi je vais lui demander d'avoir le numéro de pièce, d'avoir le libellé de l'écriture. Je vais lui demander d'avoir par exemple le journal pour identifier dans quel journal a été passée l'écriture. Je vais lui demander ici ma date d'écriture. Donc je peux avoir en fait toutes ces informations-là. Et puis lui demander par exemple d'avoir également le débit et puis le crédit de cette écriture. Simplement, je vais exécuter ici et je vais avoir un écran en fait qui va me présenter. Donc mes 502 147, ils sont composés en fait de toutes ces écritures de vente qui ont bien été passées en 2019 pour le journal de vente et puis pour tous ces numéros de pièces. Voilà, donc un petit peu les différents modes de restitution. Donc bien évidemment, on peut faire beaucoup de choses avec cet outil. Mais l'idée, c'était de vous montrer déjà en fait qu'on a la possibilité effectivement véritablement d'automatiser vos reportings, que ce soit des reportings paye, des reportings financiers,
Ça peut être des reporting aussi sur la gestion commerciale. Je ne vous ai pas montré l'univers de gestion commerciale, mais on peut aussi attaquer la gestion commerciale pour analyser les ventes par commerciaux. On peut vraiment tout imaginer hein, dans chacun des univers. Voilà, en termes de présentation, donc ce que je voulais vous montrer ce matin, donc ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de me poser vos questions au niveau du chat, si vous avez des questions, pour que je puisse y répondre et pour voir si l'outil répondrait effectivement à vos besoins. Voilà. Donc je vais regarder ici le chat. Alors attendez, c'est juste il y a des questions. Alors, nous avons une question de la part de Christelle Duroy. Oui. Peut-on avoir le détail du brut? Alors oui, on peut avoir le détail du brut, c'est-à-dire le brut, ça sera forcément le détail de toutes les rubriques en fait qui composent le brut. En fait, dans la requête que l'on va créer au niveau de la paye, au lieu de prendre effectivement le brut comme je l'ai pris tout à l'heure, on peut aller chercher en fait le détail de toutes les rubriques de brut, simplement. Donc on ira chercher d'autres objets que la constante brute. On ira chercher en fait dans le détail, on ira afficher en fait les codes des rubriques et uniquement les codes des rubriques typés brut. Voilà, simplement, en fait, c'est la différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, donc simplement, vous voyez, si je reviens ici sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, ici, j'irai en fait simplement rajouter non pas l'élément brut, mais toutes les rubriques en fait de brut. C'est au niveau du filtre en fait où on va changer simplement. Quand je reviens ici sur mon tableau, j'irai mettre en fait ici le code de la rubrique et au niveau du filtre, j'indiquerai en fait uniquement les rubriques de brut. Et donc j'aurai bien effectivement le détail. Alors, on a une deuxième question. J'espère que j'ai répondu à la question. Je crois que c'est Christelle qui l'a posée. J'espère que c'était clair. Ok, parfait. Alors ensuite, Isabelle, comment se passe la transition entre les éditions pilotées et Sage BI? Alors, en fait, il n'y a pas d'outil de récupération entre les éditions pilotées et Sage BI. Donc, ce que nous avons construit en fait dans les éditions pilotées, il faudra effectivement reconstruire ces états dans Sage BI, puisqu'en fait, ce sont ces deux éditeurs qui sont totalement différents hein, et pour lesquels il n'y a pas de passerelle. Donc, bien évidemment, il faudra en fait repartir sur la construction de ces états. Donc, dans le chiffrage qu'on va vous proposer, on vous proposera en fait, on va analyser un petit peu les états que vous utilisez et on vous proposera en fait de vous les reconstruire. Ou simplement, si aussi l'autre possibilité, c'est simplement de vous faire un transfert de compétences, de vous former à l'outil pour que vous soyez en mesure en fait de le faire vous-même. C'est les deux manières d'approcher